Aujourd'hui, fête des pères, les papas. Le doyen a dit aussi les mamans. Et je suis d'accord parce que on peut fêter la femme, mais lorsqu'on fête un homme, il faut que la mère aussi soit là, ou la femme. Alléluia. Partout où tu voyais Jésus, tu voyais sa maman. Si Jésus était marié, comme il y a des enseignements qui disent Jésus s'est marié, mais nous ne croyons pas, Jésus n'est pas marié. Si Jésus était marié, à côté de Jésus allait être toujours sa femme. Et la valeur d'un homme aussi dépend de qui est sa femme. La valeur d'un homme aussi dépend de qui est sa femme. Quand une femme dit qu'elle va aider son mari à avancer, l'avancement de son mari devient très simple. Il n'y a pas de complications. Parce que Dieu a mis dans l'esprit de chaque femme le pouvoir pour faire manifester ce qui est caché. Personne n'a su ce qui est en Jésus, c'est sa maman. Et quand tu écoutes certaines prédications, vous allez attendre que Jésus, son premier miracle, était transformé l'eau en vin, ce qui est faux. Le premier miracle de Jésus-Christ n'était pas transformer l'eau en vin. Autant bébé il faisait un miracle, mais c'est seulement que ce n'est pas été écrit. Et qui corrigeait Jésus-Christ? C'est pas Joseph, c'était sa mère. Quand Jésus avec ses amis, il peut faire quelque chose et puis un miracle se produit. À l'âge de 9 ans, à l'âge de 8 ans, jusqu'à pour que 12 ans, on l'envoie en Égypte. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'écoute? Donc, tu vas remarquer, à partir de 12 ans jusqu'à 30 ans, on n'a pas entendu parler de Jésus. Et un coup, quand il s'affichait, son ministère a commencé. Qui a parlé de la naissance de Jésus-Christ de Nazareth dans la Bible? Dis-moi, personne. On a commencé à parler de Jésus à partir de 30 ans. Dans son enfance, jusqu'à 30 ans, on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais les études supérieures vont t'expliquer qui était Jésus. En réalité, Jésus était comme tout le monde, mais il faisait aussi des merveilles à son petit âge. Et sa maman a vu ça en son fils. Et il croyait en son fils. C'est pourquoi en ce jour de mariage, lorsque j'avais pris le vin, elle savait très bien que son fils peut faire quelque chose. Donc écoutez, et malgré elle forçait son fils lui a dit c'est pas en colère. Mais à cause de sa mère, il a fait quelque chose pour honorer sa maman. Donc un homme qui a reçu, un homme qui a le succès, a une bonne femme aussi à côté de lui. Sans femme, l'homme, tu n'es rien. Les pères souffrent beaucoup. Regarde, c'est vrai, une mère s'occupe aussi de l'enfant. Le rôle d'une mère est beaucoup, écoutez, est beaucoup domestiquement, c'est tout. Le rôle d'une mère est beaucoup, c'est versé comme ça. Mais c'est domestique. Mais un père se donne à tout. La mère dort tranquille parce que elle sait que j'ai un père qui doit rentrer avec les besoins de la maison. Oui, parfois on tombe sur les hommes bêtes, stupides, qui ne connaissent pas la valeur des femmes dans leur vie et la valeur des femmes dans leur maison. Mais ce n'est pas aussi que la femme doit être à tes côtés, donc tu dois choisir n'importe femme. Tu dois choisir la femme qu'il faut.
pour l'avancement, développement et la vie de tes enfants. Ce n'est pas toutes les femmes qui arrivent à éduquer les enfants. C'est pourquoi quand je dis qu'on parle de père, on doit parler de la mère. Parce que papa est toujours parti, mais maman est à la maison. Surtout avant là, les femmes ne travaillaient pas. Papa va au travail puis maman à la maison. C'est maman qui va tout faire, qui va s'occuper de la maison. Les enfants courent ici, ça jette tant, la maman sort. Donc tout est domestique. Mais un père n'arrive pas à dormir parce que fin de l'année, il y a des scolarités, il y a des choses à régler dans la maison. C'est rare de voir une femme qui se ment ou bien qui dit ouvertement à son mari son salaire. Majorité des femmes ne disent pas le vrai salaire à les marier. Mais les hommes disent le salaire à les marier. Parce que l'homme va te faire savoir ce qu'il gagne pour ne pas que tu sois trop joyeuse en pensant qu'il gagne assez. Non, l'homme te dit ce qui est là pour que tu sois certain, tu sois sous ta voix. Alors où je te parle, tu vas voir un père arrêté dans le soleil en train de chercher quelque chose pour ses enfants. Surtout les hommes qui ont reçu un peu d'éducation. Je vous explique. Majorité des femmes et les hommes qui ont fait beaucoup d'enfants, écoute-moi très bien. Majorité ne connaît pas les choses quand il s'agit de la science. Ça fait dire que les conseils qu'on nous donne dans les hôpitaux, planning familial, les choses comme ça, il y a des hommes même qui n'acceptent jamais qu'on enseigne à leurs enfants aller faire pilule ou bien faire piqûre ou bien mettre quoi dans le vagin ou bien quoi. Il y a des hommes qui n'aiment pas ça. Pour eux là c'est abomination. Entendre sa femme est fréquent. Donc à chaque fois qu'il touche la femme, enfant, jusqu'à 12 enfants. Moi j'ai dit j'ai fait 27 enfants. Et je n'ai pas encore arrivé même moitié des trucs même. 25. Et deux, dans mes années 60, j'avais fait deux petits paumés sur ma poitrine pour promener dans le jardin là-bas. Donc on est tous au dehors en train de chercher pour nourrir de 12 enfants. En tant que le père fait là, n'arrive pas, peut pas nourrir. Et qu'est-ce que le père doit faire? Le père prive de beaucoup de choses. Il ne s'habille plus. Il ne paie pas des choses luxe. Il ne sort pas avec des amis pour aller fêter, pour aller boire. Parce que il sait qu'il doit s'occuper des noms des enfants. Sinon on dit regarde dans ta poche et achète ce que tu connais. Ce qui est dans ta poche là, te dit ce que tu dois payer. Si tu as 200 000 dans ta poche là, tu ne vas pas payer une voiture de 10 millions. Tu vas monter dans le taxi. Alléluia. Si tu as 100 000 dans ta poche, tu ne vas pas aller payer veste de 1 million. Hein? Tu vas payer veste de 20 000. Et ça même, ça n'existe pas, mais ça existe dans les yugo. Donc tu regardes dans ta poche et tu détermines ce que tu dois avoir. Les pères souffrent beaucoup. Quand tu vois un homme qui promène au bord de la route en train de parler seul, parfois ce n'est pas parce qu'il est fou, ce n'est pas parce qu'on lui a lancé sort, ce n'est pas parce que des gens cherchent à le tuer parfois, c'est parce qu'il a des charges. Toi me regarde, tu as des enfants seulement que tu as. Et prions Dieu même de ne pas voir les enfants qui tombent malades à n'importe quel moment. Les enfants fragiles, comme vert. Ça casse beau, léger. Chaque matin tu te lèves, on dit ton enfant est malade. Ça rentre dans ton économie et puis tout tombe. Tu veux réaliser quelque chose dans ta vie, mais tu n'arrives pas. Parce qu'un seul enfant te met tous les problèmes.
Et sa maladie là, c'est pas 100 000 qui règle, c'est 200, 300 000. On dit l'enfant manque de sang, c'est comprimé, c'est comme ça. On va aller faire comme ça. On rentre ici. Avant de savoir, ton projet là, moitié est quoi? Est parti. De toute façon, la maman peut tout faire pour sauver son enfant là. Un père aussi fait pareil. Il y a des papas qui sont devenus escrocs à cause de leurs enfants. Est-ce que c'est faux? Il y a des papas qui volent à cause de déposer de nourriture. Mais à l'aise à son enfant. Surtout ceux qui aiment les enfants comme nous, comme ça. Quand on aime les enfants, parfois quand on crie sur les enfants, même on réfléchit. Comment l'enfant va devenir? Mais il faut que tu passes par là. Tu sais que chaque chose que tu aimes beaucoup te domine. Quand tu aimes beaucoup ta femme, elle te domine. Donc mon papa me donnait un conseil, il dit, ne montre jamais à la femme que tu l'aimes. Il faut qu'elle t'aime plutôt. Chaque chose que tu aimes te domine. Parce que l'amour fait en sorte que, au lieu de corriger l'enfant, tu termines en défendant l'enfant. Défendre un enfant ou bien corriger un enfant, c'est deux choses différentes. On dit corriger l'enfant. On ne te dit pas de défendre l'enfant. Corriger là. Ça peut être parole, ça peut être aussi la mère. Proverbe dit, ne laisse pas l'enfant pendant qu'il est chicote là. Ne laisse pas un enfant qui est têtu échapper la punition d'un quoi? Chicote. Ça veut dire que prends chicote là pour corriger l'enfant. Regardez le système européen. Le système européen ne peut jamais marcher en Afrique. Et je vous donne un peu d'informations. Avant, à partir de 17 ans, un enfant européen vit selon lui-même. Ses parents n'ont plus d'autorité sur l'enfant. L'enfant fait tout ce qu'il veut, tout ce qu'elle veut. Les Européens sont allés au Parlement encore et c'est venu jusqu'à 15 ans. Maintenant, à l'âge de 15 ans, un enfant vit selon ce qu'elle veut. Elle est mature. Elle peut faire ce qu'elle veut, les parents ne vont rien dire. Ici, à partir de 18 ans, 19 ans, jusqu'à même souvent 30 ans, l'enfant assis dans la cuisine en train de préparer pour son père et sa mère. Nos éducations sont différentes. Donc, au temps africain, même quand on fait des enfants en Europe, quand les enfants viennent en Afrique, en comparant à nos sœurs qui sont ici, on voit de grandes différences d'enseignement, de comportement. Un enfant grandit en Europe et arrêté devant son père pour dire, mais toi tu es idiot, c'est pas injure. Tu n'as jamais vu ça? Mais papa, tu ne réfléchis pas bien. On dit c'est pas injure. Laissons les enfants s'exprimer en Europe. Mais papa, tu es idiot. Mais papa, mais tu ne réfléchis pas avant de faire des choses. C'est quel genre de père tu es? Mais papa, tu es stupide, arrête. Papa, tu es stupide là, arrête. Ici, lorsque tu réfléchis, avant d'insulter ton père, d'abord ta pensée te condamne. Pourquoi? Ce sont les enseignements qu'on t'a donnés. Elle n'a pas reçu ces genres d'enseignements. Donc, c'est normal qu'elle parle comme ça. Et le père ne va jamais corriger l'enfant. Quand l'enfant dit, mais papa, excusez-moi, tu es stupide là. Tu te comportes comment? Et puis tu vois le père aussi. Mais ma fille, non, ce n'est pas de ma faute. Tu ne vois pas qui est enfant, qui ne voit pas qui est papa.
Papa parle même chose comme son enfant. Qui va corriger qui? Avant, j'ai dit, écoute-moi très bien. Hein. Ça, c'est pas excuse parce que je dis ça tous les jours ici. Avant, hein, qui es-tu pour arrêter, même avec des amis, et puis tu dis ta mère con. Dès que tu dis ta mère con, quelqu'un con pour aller dire à ta maman, hé, quoi mais a dit ta mère con? On t'attrape, et puis on écrase piment, hein, on met dans ton anus. Dernièrement, les enfants sont venus passer un peu de vacances à la maison. Et j'ai constaté que quand tous les lumières sont allumées, télé allumée, et puis ça regarde Netflix jusqu'à ça dort, et puis télé, je ne sais pas si télé se regarde lui-même. Et quand je sors comme ça, je vois tous les enfants en train de dormir, et télé allumée, lumière allumée. J'ai pris la commande de télé, j'ai codé. Voilà, l'ouvre prend commande très tôt matin. Elle appuie jusqu'à ce que ça ne sort pas. Elle appuie jusqu'à ce que ça ne sort pas. Elle fait tout, ça ne sort pas. Et dis donc moi. Ah, ça me dit, hé, hey, papa télé là te connaît, hein? Tu as pris un coup, Salomé. Il dit aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder télé à la maison ici. Papa, pourquoi? J'ai dit, quand vous regardez, vous avez dormi, laissez télé allumée. Mais papa, ça fait quoi? Il dit, ça consomme l'électricité. Et ce n'est pas vous qui payez. Votre maman ne m'envoie pas l'argent pour charger compteur à 4. C'est moi. Donc si tu penses que ton père est gentil, comme tu le connais, autant ici, il n'y a pas de gentillesse. Gentillesse, là, vient quand ça doit venir. Mais ça arrive des moments là, papa n'est pas comme tu penses. Et désormais, il n'y a pas quelqu'un qui va regarder télé ici. Il a fait ça 2 jours, il demande à ma soeur. Il a fait ça tout simplement 2 jours. Quand ça regarde télé même, et puis on va aller faire pipi, on éteint. Si tu dis, oh, c'est les enfants, elles ne sont pas encore grandes, elles ne sont pas encore grandes, quand ils vont grandir. Non! On n'attend pas pour que les enfants grandissent avant de leur donner l'éducation. C'est que tu montres à l'enfant petit âge là, elle grandit avec. Les enfants sont tellement forts que chaque mot que tu dis là, ça reste. Et ça grandit avec. Donc il fait exprès de demander à l'enfant. Oh, maman, dernier frère, il a dit, tu vois, c'est resté. Donc, l'enfant grandit. Seigneur, pourquoi ça? Faut pas s'assurer que quelqu'un d'autre, soit nos professeurs à l'école, nous donne les enseignements sur biologie et ça détruit les enfants. Moi, quand j'étais à l'école, mon professeur m'a dit, assez de sexe donne la force à un homme. Et le corps, effectivement, c'est ça. Non? On vous a fait croire que c'est le sexe qui provoque, comment on appelle, prostate. C'est plutôt le sexe qui guérit prostate. C'est même des sexes. Donc, le professeur, quand il nous enseigne comme ça, toi qui es mature, tu prends ce côté bon là, pour bâtir ta vie. Les imbéciles vont aller essayer. Mais montre à l'enfant pourquoi la nature est comme ça. Un peu de temps que j'ai fait avec mes enfants, j'ai fait exprès qu'on fait un saut au bras. Ah, papa, un saut c'est quoi? J'ai dit c'est de l'eau. Qu'on fait un saut au bras. Elle va partir en riant. J'ai fait exprès le lendemain, il dit qu'on fait un saut au bras. Donc c'est resté qu'on fait un saut au bras. Si moi, tous mes enfants vivaient avec moi, tous mes enfants allaient parler français. L'éducation et l'origine et qui est l'enfant est très très important. Les pères, aujourd'hui on n'arrive plus à enseigner les enfants comment il faut parler nos langages.
Mais quand les enfants arrivent de l'école, on leur demande, est-ce que tu as bien fait français là, oral? Est-ce qu'on n'enseigne pas nos enfants comment parler fantimisende? C'est français là. On veut que nos enfants choquent. Hypocrites comme nous sommes. On va critiquer la France jusqu'à... Mais on veut toujours parler comme eux. Il faut que l'enfant sache d'où il vient. Pourquoi il est au monde? Il est venu au monde. Majorité de nous ne connaissent pas l'avenir de nos enfants. On dit c'est dans la main de Dieu. Tu as menti. Dieu nous a donné tout. C'est dans la main des prophètes. Prends ton enfant. Allez, je ne sais pas si vous connaissez cette famille. Il y a une famille qui est juste à côté de Maison La Destinée, Georges Amouakou, Révérend Bonomé. Hein? Juste à côté, j'avais une maison, Maman Tei. On dirait ils ont cassé la maison maintenant pour faire quelques bureaux, bien quelque chose comme ça. Connaissez-vous Salomon qui jouait piano ici là? Hein? C'est sa famille aussi, Maman Tei. Qui connaît le prophète Martial? Mon fils là. C'est son beau qui est le monsieur. Écoute-moi très bien. Premier jour, quand je suis rentré à Abidjan, mes parcours, mes tournées que je faisais de Ghana jusqu'à la frontière, premier jour quand je suis rentré à Abidjan, là où on m'a amené, c'est dans la maison. Et on dit, l'enfant, son papa dit, l'enfant doit être docteur. L'enfant avait 14 ans. Et c'est à chaque moment, docteur, à chaque moment, comme ça, à chaque moment, comme ça. Je sais que le père aime son fils. Quand tu vois le père, c'est son fils là même qui est là. Il voulait forcément que ça soit doctoral. Son enfant doit être docteur. Et sa maman est venue me voir. Acclame pour les mamans. La maman est venue me voir. Daddy, il faut voir pour moi, est-ce que mon enfant là, il doit être docteur vraiment? Parce que son père parle de ça, lui-même là, il n'est pas d'accord. Après, il vient me voir, papa, maman, tant, comme ça. Il dit, il n'y a pas de souci. C'est que ton enfant va devenir là. C'est lui seul qui connaît. Après la prière, j'ai dit, ah, mais ton enfant là, il va jouer ballon. J'ai dit, c'est un footballeur qui est là. La maman dit, ah, ici il n'est pas ballon. Il n'a jamais joué ballon. Il n'y a pas quelqu'un qui nous a une fois dit, c'est un joueur, il est fort ou il est comme ça. J'ai dit, c'est ce que Dieu dit. L'enfant va jouer ballon. Ce n'est pas un docteur. L'enfant doit aller aux États-Unis. On dit son oncle est là, il va aller faire ses études là-bas pour devenir docteur. L'enfant arrivé première année. On appelle sa maman pour dire, mais votre enfant est très talentueux. On demande à qu'on dit, mais il joue ballon. Un an, quand tu découvres ce que l'enfant doit faire, et tu le mets sur le chemin, là, l'enfant devient. Donc quand tu vas en Europe, les sont nombreux plus que les écoles écrites. Quand on voit le talent de l'enfant, on l'oriente. Ici, comment on peut orienter un enfant mec comme ça, même qui n'a même pas la forme, pour aller dans une école pour devenir habit, pour venir tant, école de sport. C'est le professeur qui choisit ce que vos enfants vont devenir. En tant que pas le plan de Dieu. Donc l'enfant finit. Ici en Côte d'Ivoire, les majorités diplômés sont gestion commerce. Tous les mots sont gestion commerce. Tu as fait quoi? Gestion commerce. Tu as fait quoi? Gestion commerce. On dirait que c'est matière le plus facile en Côte d'Ivoire. On choisit ce que l'enfant va devenir. En tant que ce n'est pas la place de l'enfant. Donc beaucoup des enfants sont devenus avocats. En tant ils ne savent même pas défendre les clients. Des enfants sont devenus docteurs, ils ne savent pas soigner. J'ai vu beaucoup en Côte d'Ivoire ici, majorité des patients, des gens qui sont malades qui se dirigent vers le Ghana pour aller se faire soigner.
On dirait qu'il n'y a pas de docteur ici. On te fait piqûre, ça enfle. Quand l'enfant, son métier est ce qu'elle est en train de faire, elle fait avec la passion, elle fait avec l'amour. Comme j'ai en train de faire l'œuvre de Dieu, je fais avec tout mon être. Ne fais pas souffrir les enfants. Alléluia. Ne fais pas souffrir. Quand tu ne connais pas un père, quand tu ne connais pas l'avenir de ton enfant, c'est très dangereux. Donc allez demander au prophète. Il faut tomber sur un bon prophète. Il ne faut pas aller tomber sur un prophète qui dit ton enfant va devenir boxeur. Ils vont le frapper de toute sa vie. Et dernier palabre là, c'est enterrement. Alléluia. Qu'est-ce que ton enfant doit venir? Maintenant tu vas savoir que quand tu découvres l'avenir de ton enfant, en dépensant là, ça va pas te faire du mal. Tu sais qu'il y a un bon résultat qui fait quoi? Qui vient par là. Aujourd'hui, les papas dépensent en pleurant. Parce que, je paye école, l'enfant n'est pas bon. Il ne connaît pas papier. Je dépense. Est-ce que je ne peux pas l'amener à apprendre les mécaniques ou bien quoi, quelque part? Tu vois, non? La passion, l'amour pour dépenser n'est plus là parce que l'enfant ne se donne pas. L'enfant ne se donne pas, tu dépenses pour rien. Il faut savoir ce que ton enfant doit faire. Regarde quelque chose dans la Bible. Il y a quelque chose de très très important dans la Bible que je veux que tu prends. En tant que papa, ça va te faire du bien. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen très très fort? Yes. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Comme un père a quoi? Compassion. Compassion pour ses enfants. Il faut avoir cette compassion-là. Il faut aimer tes enfants. Il faut aimer les filles, il faut aimer les fils. Ayons cet esprit-là. Parce que quand le père aime ses enfants, ça agit spirituellement dans la vie de ses enfants. Amen. Quand tu aimes ton enfant, ça fait grandir l'enfant. Hein? Ça fait développer l'enfant. Quand tu détestes ton enfant, tu punis ton enfant spirituellement sans savoir. Aimer ton enfant. La compassion. La compassion, c'est quoi? Pas seulement aimer l'enfant lorsqu'il fait des bêtises et puis tu le suis. Non. Si on dit que quelqu'un a la compassion pour son enfant, ça part de l'éducation. Celui qui a compassion pour son enfant ne veut pas que son enfant se gâte. Il pleure pour l'enfant. Il a cette passion. Il vit à cause de son enfant. Il veut que son enfant le ressemble. Il veut que son enfant soit grand. Kwame Nkrumah, premier président de Ghana, a dit: si je suis aujourd'hui un homme, pas un homme. Il dit: si je suis aujourd'hui un homme, pas un homme, c'est grâce à mon père. Il dit: si aujourd'hui je suis un homme, pas un homme. Son parole était fort. Et le journaliste lui a demandé: qu'est-ce qui c'est un homme, pas un homme? Il dit: un homme, c'est celui qui a réussi. Donc, il était un homme, mais aujourd'hui il est un homme. Un homme, c'est celui qui a réussi. Et ma réussite dépend de qui? Mon père. Mais qui était le père de Kwame Nkrumah? Il parle toujours de sa mère, il n'a jamais parlé de son père. La première fois qu'il parle de son père, il dit: si aujourd'hui je suis un homme, j'étais un homme. C'est comme ça. Réussir dans la vie, tu as besoin de la bénédiction de ton père. Regardez dans la Bible. Il faut avoir la compassion. 1, 2, faire en sorte que ton enfant réussisse. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 22, verset 6. Proverbe 22, Proverbe 22, verset 6.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Instruis l'enfant. Regarde, avant qu'on vienne sur instruire l'enfant, il faut regarder quelque chose ici. Alléluia. Amen. Avant qu'on vienne sur instruire l'enfant, regarde quelque chose très très important ici. Proverbe chapitre 1 verset 8. Proverbe. Même Proverbe chapitre 1 verset 8. Proverbe 1 verset 8. Écoute, mon fils, Écoute. l'instruction de ton père. L'instruction de ton Père. Quelles sont les instructions de ton père? C'est l'enseignement de ton père. Amen. Mais quand tu vas continuer, il va donner l'enseignement à la femme. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Tu vois? Qui enseigne à la maison? C'est la maman. Elle enseigne ses filles. La vraie tradition, c'est ce que je te donne. Une mère, il faut des mamans pour enseigner leurs fils. Ce n'est pas tous les mamans qui arrivent à enseigner leurs fils. Il va enseigner quoi concernant son fils? Comment mettre Vania ou bien quoi? Comment faire sa toilette ou bien quoi? Son fils n'est pas une femme, donc c'est qu'un enseignement. Il va enseigner son fils comment se comporter dans le foyer ou bien quoi. Non, ce n'est pas son domaine. Donc l'enseignement de la mère, c'est pour ses filles. Mais moi, grâce, j'ai eu une mère qui est comme garçon. Alléluia. Qui m'a dit, aller aux toilettes, ce n'est pas avec un papier hygiénique. Aller aux toilettes, c'est avec l'eau. Il dit, l'eau rend l'homme propre. Donc moi, je vais aux toilettes, je fais pipi, je chie. Quand je fais pipi, je lave mon kiki après avoir fait pipi. Quand j'ai fini de chier, je lave avec l'eau, pas papier hygiénique. Donc chez moi, il n'y a pas papier hygiénique.